Alors l'œuf a une mauvaise réputation, pourquoi? Pour moi, c'est une mauvaise réputation non justifiée et je vais essayer de vous le démontrer. Pourquoi cette mauvaise réputation? En 1968, The American Heart Association a indiqué qu'il fallait consommer moins de 3 œufs par semaine parce qu'ils associaient le cholestérol alimentaire et le taux de cholestérol sanguin. Ce qui fait qu'en 26 mars 2004, vous avez une de Time Magazine qui a été dévastatrice pour l'œuf, où vous voyez les yeux ici, qui étaient donc des jaunes d'œufs, et les gens n'ont retenu que ça, ils n'ont pas fait attention à la tranche de bacon qui était en dessous. Depuis 1995, les recommandations ont changé suite à des résultats scientifiques qui ont été obtenus à travers le monde, de manière in vitro et des études in vivo, et qui montrent que le cholestérol alimentaire il n'est pas associé au cholestérol sanguin, mais uniquement avec la prise alimentaire d'acides gras saturés. Sauf pour une certaine population de gens qui ont de l'hypercholestérolémie, mais c'est génétique depuis qu'ils sont tout jeunes, et ça représente un très très faible pourcentage. Mais pour tous ceux qui ont du cholestérol alimentaire qui vient avec l'âge et par le fait qu'ils mangent trop gras, c'est pas lié au cholestérol alimentaire, mais c'est lié par la présence des acides gras saturés. Et ce qu'on sait aussi, c'est que l'absorption alimentaire d'acides, ce qu'on appelle les acides gras polyinsaturés. Il y en a deux sortes, il y a ce qu'on appelle les acides gras polyinsaturés de la série N-6 et ceux de la série N-3, donc ça s'appelle l'acide linoléique ou l'acide alpha-linoléique. Donc l'acide linoléique, lui, diminue le taux de cholestérol sanguin et l'acide alpha-linoléique, il réduit le risque de maladie cardiovasculaire. Et si vous regardez la composition d'un jaune d'œuf, ce que vous allez voir, c'est qu'il y a une grande proportion d'acides gras insaturés, dont l'acide linoléique qui reste très élevé, notamment le N-6, qui diminue le taux de cholestérol dans l'œuf. Et les acides gras saturés, donc l'acide myristique qui est responsable principalement des augmentations de cholestérol sanguin, vous voyez que lui, il se trouve en très faible quantité dans l'œuf. Donc il n'y a aucune raison de s'affoler sur le cholestérol qui est contenu dans un jaune d'œuf. Alors l'œuf est excellent pour la santé, et pour vous le montrer, je ne vous ai pas mis toutes les références biblio, mais il y a de nombreuses études qui ont été reportées sur des populations normales entre 1991 et 2007, et qui ont comparé la consommation, le taux de cholestérol sanguin et les paramètres sanguins de personnes qui consommaient de 1 à 4 œufs par jour, et avec des œufs normaux ou des œufs qui étaient enrichis en oméga 3, en donnant à manger à la poule des graines de lin notamment. C'est des études cliniques qui ont varié de 2 à 22 semaines. Et ce qu'on montre, c'est que la cholestérolémie est stable, et même si on mange avec des œufs enrichis en oméga 3, on diminue le taux de cholestérol. On va diminuer aussi on va augmenter le taux plasmatique des acides gras polyinsaturés chez l'humain. On va diminuer les triglycérides avec les œufs qui sont enrichis en oméga 3. Et vous voyez que le cholestérol, ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a deux sortes de cholestérol. Le HDL, pas le HLD comme c'est marqué, qui lui est plutôt ce qu'on appelle le bon cholestérol. Eh bien, si vous mangez 4 œufs par jour, il va rester stable. Et si vous mangez des œufs enrichis en oméga 3, il va même augmenter. Et si le LDL, lui, il ne va pas être influencé, le mauvais cholestérol, par la consommation d'œufs. Donc, peut-on manger des œufs? Oui, des études ont montré que si le niveau de cholestérol est normal, on peut consommer de nombreux œufs par jour sans affecter votre cholestérolémie, donc votre taux de cholestérol sanguin. Par contre, si votre niveau de cholestérol est élevé, on va recommander de ramener sa consommation à 4 par semaine en diminuant les autres sources de protéines animales, les matières grasses, notamment les graisses saturées, et le sucre surtout. Le sucre qui rend très addictif et qui est très mauvais pour ce genre de choses. Et vous voyez, en 99, dès 99, le Time Magazine a voulu rectifier son erreur en refaisant une, mais les gens ne l'ont pas trop retenu. Vous voyez, on a gardé les jaunes d'œufs, et surtout le bacon en bas, il a été remplacé par une tranche de melon. Donc voilà plutôt le régime idéal. Donc ne supprimez pas les œufs, mais mangez certainement plus de légumes et moins de graisses saturées.